Bonjour à tous, c'est Super Pinky, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va continuer notre aventure sur Summoners War Chronicle. C'est parti, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Ok, alors du coup, j'ai plein de trucs prêts, il faudrait que je fasse ça. Je pense qu'on va commencer par faire les missions. Hein. On va d'abord faire ça, homme lézard. Alors, on va commencer par faire l'event. Et ensuite, on fera la quête principale. On va skip cette cinématique, on la voit tout le temps. On va faire ça. Ok. Aurait vu un homme lézard suspect dans les environs? Un groupe d'hommes lézards violents ont attaqué les habitants de notre village. Les villageois ont été gravement blessés. Les hommes lézards ont attaqué avec un poison mortel puissant. Nous devons préparer des remèdes pour soigner les blessés. Mais nous n'avons même pas assez d'ingrédients pour préparer les antidotes. Pourriez-vous nous en procurer? Oui. Hop. On va faire la petite invoque gratuite du jour. Ok, une fait vent. Ça on verra plus tard. Merci, cela devrait suffire pour les soigner. Mais pourquoi les hommes lézards sont-ils apparus si soudainement? D'après un témoin, ils ont demandé à ce que leur relique soit rendue. Mais je n'ai aucune idée de quelle relique il s'agit. Je suspecte que ça puisse avoir un lien avec les pierres de tombe. Il y a quelques reliques anciennes cachées à Teska, mais nombreux sont ceux qui voudraient essayer d'abuser du pouvoir qu'elle referme. Veuillez vérifier s'il y a des activités suspectes des piliers de tombe. Jetez aussi un œil aux recherches du relicologue Berin. C'est exact, les pilleurs de tombes vont souvent creuser dans les vestiges, et parfois les créatures des environs se retrouvent affectées par des sortes diaboliques. J'ignore pourquoi les hommes lézards recherchent leurs reliques. Ça pourrait avoir un lien avec des activités des voleurs de tombeaux. Ils voyagent sur tous les continents et creusent dans les vestiges. Ils sont à la recherche d'objets précieux qui pourraient valoir beaucoup d'argent. J'ai entendu qu'un certain collègue est alors en poursuite. Il devrait donc être bien placé pour savoir ce qui se passe. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fermé la page. Ok, c'est bon. Tout va bien. Merci, vous m'avez sauvé la vie. En juger vos capacités, vous pourriez peut-être m'aider et je vous en prie, écoutez mon histoire. Les pires de tombe sont prêts à tout pour l'argent. Mais ils se sont cachés à l'intérieur des vestiges des hommes lézards et se sont enfuis avec leurs précieuses reliques. La relique est appelée statue de Krinatu. On dit qu'elle referme le pouvoir de la déesse Krinatu, vénérée par les hommes lézards.
J'ai essayé de rendre cette relique aux hommes lézards, mais sans succès. Ils m'ont pris pour un pilleur de tombes. Ils m'ont soudainement attaqué et volé toutes mes recherches. Ils ont dû penser que leur statue était là. Ces recherches sont toute ma vie. Prêt à aller les récupérer. Trouver les empreintes de l'homme lézard là-bas. Ok. Ok. Hop, je monte un peu le son du jeu. J'ai l'impression qu'il était un peu... Quoique, non. Non, en vrai, non, il avait l'air bon. Ok, ça c'est fait. Ok. Déroulement manuel requis. Ok. Comme c'est étrange, pas un homme lézard en vue. Faites vite, entrez, rapportez mon objet. Je resterai ici pour monter la garde. Ouais, c'est vraiment intense. Bah si, on a un là. Ok. Ok, c'était juste ça. Ok, bon. Bon, ça devrait aller assez vite, ça. Regarde. En jugé par vos brillantes compétences, je pense pouvoir vous dire la vérité. La véritable pilleuse de tombes se prénomme Jasmine. C'est une femme mauvaise qui s'est servie de moi pour voler toutes sortes de reliques. Jasmine s'est enfuie avec la relique des hommes lézards. Vous devriez dire à Charan de publier un avis de recherche. Jasmine, c'est elle la voleuse de tombeaux. Elle est pourtant si serviable et gentille. Elle a dit qu'elle allait au vestige d'un ancien abri. Nous saurons alors si collègue a dit la vérité quand nous la rencontrerons. Jora l'a guidée au vestige d'un ancien abri. Vous devriez lui demander où se trouve Jasmine. Des hommes lézards ont à nouveau attaqué les vestiges d'un ancien abri. Ils sont encore plus en colère qu'avant. Parlez à Jora. Et par ici, il y a peu, un groupe d'hommes lézards est apparu et ont enlevé Jasmine. Ils sont tous allés vers la vallée des ombres. Vas-y vite. Bon, ça va être assez rapide. Voilà Xylon. Quelqu'un a volé la relique des hommes lézards et l'a utilisée pour les contrôler. Jasmine n'est pas une pieuse de tombeau. Elle poursuit le pilleur de tombes collègue depuis le début. Mes collègues l'a découverte et a monté un coup contre Jasmine. Le véritable pilleur de tombes, mes collègues. Est-ce que collègue a demandé aux hommes lézards de lui apporter quelque chose? Il y a peut-être un moyen de trouver la relique à l'intérieur de cet objet. La statue de Krinatu était enfouie dans le sol de Teska. Il est possible qu'un sort ait été utilisé pour la retrouver. Apporte les traces du sort de Gyani à Kaslan et on trouvera peut-être quelque chose. Hop.
Normalement, c'est la fin. Hop. C'est Xilan qui t'envoie? Je peux pas dire non à une de ses demandes. J'ai une dette envers lui par notre passé. On dirait une trace de sort, un sort de pistage utilisé pour rechercher la relique de Krinatu. Nous ne pouvons pas trouver l'homme lézard avec ça, mais j'ai une idée. Pourrais-tu aller à la bibliothèque chercher le livre d'histoire des hommes lézards? Tu pourrais y trouver des informations très utiles. Voilà, dans ce passage, on parle de la relique de Krinatu. Krinatu est une déesse vénérée par les hommes lézards. Ils croient que la relique est la force qui soutient leur communauté. Ils font tout pour la protéger. L'homme lézard que nous recherchons possède le pouvoir du feu. Il va te donner un parchemin permettant de suivre ce pouvoir. Xilan peut retrouver les traces laissées par l'homme lézard. Ah là, je suis niveau 8. Ah, je pensais que j'étais niveau 9. J'étais au chapitre 9. My bad. C'était pas fini en fait. J'imagine qu'on va reprendre le dirigeable. Hop. C'est loin hein, en plus, hein, là où je dois aller. Attends, mais je peux pas utiliser des TP directement? Ah, mais ça coûte de l'argent, ok. Bah non, du coup. Alors, ceci ouvre la porte qui conduit au repère des hommes lézards. Bien, je vais ouvrir cette porte. Tu dois sauver Jasmine. Pauvre homme lézard, jusqu'à quand vont-ils risquer leur vie pour protéger cette relique? En fait, je me suis laissé capturer exprès et je n'avais d'autre choix, c'était ma seule chance d'approcher la relique. Heureusement, j'ai échangé la relique de Krinatu avant que collègue ne s'en aperçoive. Celle que collègue a dans les mains est une imitation.
Il doit être en train de s'enfuir quelque part, sans même s'en rendre compte. Espérons que les gardes l'arrêteront à temps. Donne ceci à Xylon. Il la cachera dans un endroit sûr afin qu'aucune personne mal intentionnée ne puisse s'en servir. Hop. Jasmine s'est mise en danger elle-même pour récupérer la relique de Krinachu. Quel courage, vraiment. Cette relique est extrêmement importante pour les hommes lézards. Elle doit être conservée en sécurité afin qu'elle ne soit plus volée par les pilleurs de tombes. Oh, ne t'en fais pas, pour collègue. Comme tu peux le voir, il n'est pas allé bien loin et a été arrêté. Et ne me regarde pas comme ça, peuple les pilleurs de tombes. J'essayais juste de faire bon usage d'un objet qui n'a pas le propriétaire. Si seulement Jasmine ne s'était pas mise dans mon chemin. Ok, donc ça on a fini. Évidemment un homme lézard, hein, logique. Ah mais ça je l'ai pas débloqué encore. Va falloir que je continue dans le scénario en fait. Mais avant ça on va quand même... Ça. Ah ça faut que je le fasse hein. Bon ça on verra un peu plus tard. Je pense que les missions comme ça je les ferai en off hein, parce que... En 3 heures j'aurai jamais le temps de tout faire. Hein. Ça il reste 9 jours. Et ça je sais pas combien de temps ça dure. Tellement de trucs à faire en fait. C'est abusé. Ok. Faut que j'avance dans l'histoire, j'ai pas le choix. Faut que j'avance dans l'histoire. J'ai pas assez de puissance au niveau avec mes monstres. Après, est-ce que j'ai... voyons voir. Voyons voir, toi. Vas-y, hop. On va avancer l'histoire finalement parce que... C'est vraiment très calme par ici. J'ai entendu que les elfes n'aimaient pas trop les étrangers, mais là, ils semblent ne pas du tout être intéressés. Nous n'allons jamais pouvoir trouver des elfes amicaux de cette façon. Nous n'avons pas le choix. Allons de l'avant. Allons chercher les anciens dont Ariane parlait, et demandons-leur au sujet de l'ancienne relique. Avec un peu de chance, nous apprendrons quelque chose. Oh, mais quelle audace! Tu veux donc que je te parle de l'ancienne relique? Pourquoi me demandes-tu cela? Je n'en sais rien, et quand même bien je saurais quelque chose, je n'ai rien à dire à un humain comme toi. Allez, du balai. Je savais qu'il ne serait pas amical, mais de là à se mettre en colère comme ça, mais je pense que nous pouvons tout de même faire quelque chose. Les anciens d'Aya sont au nombre de 4. Parmi eux, il y en a un qui apprécie les humains. J'ignore comment il s'appelle, mais il paraît que ce doyen se trouve dans la forêt lumineuse. Il faudrait peut-être le trouver quelque chose là-bas. La forêt lumineuse se trouve au-delà de l'ancien Paco, sur le côté à l'extérieur. Vas-y donc. Je vais rester ici et essayer de rassembler des informations. Moi, ce que je voulais checker, c'est... Là, je sais plus de quoi éveiller. Enfin, c'est Konamiya que je voulais up, mais bon.
Mhm. Oui. Hmm. Le mana, c'est important. Ok. Tant que là, pour l'instant, on est arrêté, on va checker. J'ai envie de... Kunamiya, en vrai, je vais plutôt up elle. Voilà, ça c'est fait, on est content. Hmm. Ok, éveillé. Hop, Konamiya. Ah, il me faut l'essence de magie. Toi, tant pis, c'est pas grave. Ok. Euh, Ok. Hop, continuons. Tu as fait peur! Un humain! Ouah, c'est la première fois que je vois un humain. Tu as vraiment des oreilles rondes, c'est adorable, mais qu'est-ce qu'un humain fait ici? Tu es venu trouver l'ancien de la forêt lumineuse? Ah, tu parles de l'ancien Hébron. C'est vrai qu'il aime bien les humains. Mais que faire, l'ancien Hébron est très occupé pour l'instant. Nos camarades se sont endormis pour une raison inconnue, et il est en train d'en chercher la raison. Je suis aussi en mission confiée par l'ancien Hébron. Si quelqu'un nous aidait, nous pourrions finir le travail plus vite et l'ancien serait ravi d'écouter ton histoire. Penses-tu pas? Tu es d'accord? Alors, pourrais-tu rassembler des dents de chauve-souris espiègles des ruines des bois et des plumes de Garuda des ruines des bois à ma place? Merci. Niveau 31. Hein. Ok. Mais vas-y. Hop. Ah voilà. En attendant que ça se fait livre évidemment. Ah ouais, je vais débloquer plein de trucs là, forcément. Ok. Ça c'est fait. Parler à Banarv.
Wow, un humain a réussi à venir jusqu'ici. Tu as même des dents de chauve-souris, des espiègles et des plumes de Garuda. C'est censé être le travail d'Indel. Puisque tu as apporté cet objet, je pense qu'Indel t'a raconté ce qui s'est passé dans la forêt lumineuse. J'en cherche la cause en examinant les butins des créatures. Si tu veux continuer à nous aider, tu devras essayer d'améliorer tes monstres d'attribut feu. Ça te facilitera ton aventure vu qu'Aya est une région remplie de créatures d'attribut vent. Bah non, je vais rester ça comme ça moi. Ma team me correspond. Pendant que tu améliorais tes monstres, j'ai analysé les dents de chauve-souris espiègle et les plumes de Garuda. Malheureusement, elles n'ont aucun rapport avec tes camarades qui s'endorment. À la place, j'en ai fait des suppléments nutritifs. Pourrais-tu les apporter aux ruines du bois doré et les donner à tes camarades endormis? Je m'inquiète pour leur santé. Et terrasse les fantômes des ruines des bois sur ton chemin. Ils pourraient attaquer tes camarades. Donc c'est parti. Ah, pipi de Garuda. Barnave a demandé une faveur. Les humains sont des êtres égoïstes. Vous n'avez sûrement pas accepté la demande de Barnave sans raison. Que voulez-vous? Vous cherchez l'ancien Hébron pour lui poser des questions sur les reliques? En effet, l'ancien Hébron est amical envers les humains, mais... En tant que chef des mages elfes, je ne peux pas présenter un humain que je viens de rencontrer à l'ancien. De plus, la priorité maintenant, c'est la mission confiée par l'ancien. Si vous m'aidez, je lui transmettrai votre message. Si vous avez accepté la requête de Barnave, vous devez déjà bien reconnaître la situation, pas vrai? En juger par la façon dont vous avez chassé les fantômes il y a un instant, vous avez l'air plutôt fort. Maintenant, veuillez terrasser les hiboux de ruines de bois. Ok. Ok, hop, ça c'est fait. Hop. Parlez à Hébron. Qu'est-ce qui amène un invité minable comme toi dans cette formidable forêt? Tu as mal entendu? Tu dis? Non, non, c'est ce que j'ai dit. Un invité minable. Pourquoi d'autres serais-tu venu me voir? Tu as un service à me demander? Bon, tu connais déjà la situation de la forêt, non? Alors, invité minable, prête-moi ta main forte. La raison, on la connaît depuis longtemps. Sais-tu que le pollen des fleurs du crépuscule a un effet calmant sur les elfes? Les fleurs du crépuscule ont commencé à expulser du pollen en masse sans qu'on s'en rende compte. Les elfes de la forêt se sont alors progressivement endormis. Je connais bien une solution, mais tout le monde dort. C'est vraiment un désastre. Tu es arrivé au bon moment, toi, un humain, qui n'est pas affecté par les fleurs du crépuscule. C'est forcément grâce à mes capacités extraordinaires, n'est-ce pas? Quoi qu'il en soit, des larmes de hall des aiguilles de pin et des feuilles de lifi des aiguilles de pin et répands-les sur les fleurs du crépuscule, ça devrait faire l'affaire. La musique est vraiment sympa.
fait. Hop, les Leafy maintenant. Hop, les Leafy. Allez, plus que 4. Arroser les fleurs du crépuscule. Ok. Allez, maintenant faut retourner voir Hébron. Bien, le parfum chaud est en train de disparaître. Mon raisonnement a encore une fois sauvé Aya. Profite bien de ton séjour ici alors. Tu es vraiment embêtant. Alors qu'est-ce qui t'amène ici? Tu veux en savoir plus sur l'ancienne relique? Il y avait donc une raison pour laquelle les fleurs du crépuscule s'étaient déchaînées. C'était à cause de toi. C'était pas toi? Arrête de mentir. Les fleurs du crépuscule sont en fait des pièges conçus pour endormir grâce à ces spores, les intrus qui entrent dans la grotte du crépuscule. Un humain apparaît pour poser des questions sur les reliques et un phénomène étrange se produit avec les pièges qui protègent la grotte. Il y a forcément un lien, ne crois-tu pas? Et puisque c'est pas toi, rendons-nous vite à la grotte du crépuscule. Là est scellé un être de calamité, né pendant l'investigation des reliques. J'espère que tout va bien. Hop. C'est parti, allons explorer la grotte. Lorsqu'une créature invincible apparaît, regardez bien le symbole en dessous de la créature. Vous pouvez dissiper l'effet d'invincibilité en faisant correspondre la couleur du symbole et celle du cristal magique. C'est une grotte où ont été effectuées plusieurs recherches sur les reliques. Il reste des traces un peu partout. Le problème, c'est que le résultat des recherches sont devenus une menace pour nous. L'intrus semble savoir ce que cache cette grotte. Oh, regardez-moi ça. L'orbe magique que nous utilisons pour les recherches a affecté les Inugami. La couleur de l'orbe magique semble changer de couleur de manière régulière. Les Inugami semblent réagir à ça. Ok. Tu vas te déplacer en personne et récupérer les informations que tu es venu chercher. Hop. 7 d'or. Waouh, incroyable.
Hop. Le pouvoir caché dans les reliques est un pouvoir différent de ceux existant dans le monde. Aujourd'hui est un jour glorieux où commence la recherche et le développement éternel des sangliers et des elfes. Aïe. Ok. Ok. Bon, le livre, on verra plus tard. Ok, on arrive au boss. Bon, c'est bon. Il est mort. C'est où je dois aller? Là. Alors, la recherche est désormais interdite suite à l'apparition des papillons de la calamité, causée par une recherche malmenée. La grotte du crépuscule où les papillons noirs sont apparus est condamnée à jamais. Les papillons noirs sont les traces de la calamité qui est passée par Aya, jadis. Si ce n'était que Trian, ou Trian, je sais pas comment on dit, ça aurait pu être un problème de la grotte, mais le papillon noir est réapparu, alors il n'y a pas de doute. L'intrus est sans aucun doute brisé le sceau de Fala. C'est un papillon de la calamité qui parsème le pouvoir des anciennes reliques. Retournons tout de suite au village. Qu'est-ce qui s'est passé? L'ancien Praku est pris de colère en disant que ce genre d'incident est arrivé à cause d'un humain. L'intrus s'est infiltré dans la grotte où les elfes ont étudié les reliques. Tu penses que ce sont ceux qui se sont enfuis du temple de la terre? J'ai assez ici protéger la relique au cas où. Aide les elfes et profites-en pour essayer de sympathiser avec eux. Soit il connaît bien Aya, soit il connaît bien la relique, et dans tous les cas, il s'agit là d'un intrus ayant une connaissance et des compétences impressionnantes. Tu sembles vraiment n'en avoir aucune idée. Est-ce qu'il y aurait pas quelqu'un qui te viendrait à l'esprit? Quelle serait la raison pour laquelle l'intrus a brisé le sceau de Farfalla? L'intrus doit être soit un de tes camarades, soit un elfe.
Non. Non, n'est-ce pas? Le plus urgent maintenant, c'est Farfalla. C'est le papillon qui a conduit Aya à la catastrophe par le passé. Les conséquences persistent encore. Aujourd'hui, des centaines d'années plus tard, si nous ne nous dépêchons pas de la sceller, nous endurerons de nouveau ce cauchemar. Va à l'entrée de l'hôtel dans la forêt lumineuse. L'ancien Climato commande l'armée elfe. Aide-le. Vérifie s'il y a des traces de celui lié à toi tant que tu l'aides. Tu pourrais les remarquer mieux que nous. Allô? Ah, merci. J'ai des coffres à ouvrir. Hop, on va en profiter. Petite pause coffre. Hop. C'est parti. Vous voilà, n'ayez pas peur, je ne suis pas une créature, je suis l'ancien Kilimato. J'ai été contaminé par Farfalla par le passé, c'est pourquoi ma peau est de cette couleur. Tous les elfes de Palus qui ont été contaminés par Farfalla comme moi ont obtenu un instinct, celui de sentir un parfum d'une lumière intense et de poursuivre la lumière quand elle en aperçoit une. Ironiquement, c'est grâce à cela que j'ai réussi à déduire où Farfalla se trouvait, et c'est la raison pour laquelle je condamne l'armée elfe. Et en ce moment même, je sens un parfum incroyablement sucré venant de l'hôtel de la lumière et du sentier de la lumière. L'armée elfe est déjà en train de rechercher Farfalla. Allez leur donner un coup de main. Pourriez-vous d'abord aider Merva à l'hôtel de la lumière? Ah, en chemin, j'apprécierais que vous éliminiez des condors de l'hôtel. Ils causent de grands problèmes au renfort. Ok. Faut en tuer 8. On se retrouve encore. On se rencontre encore. J'ai entendu que vous aviez vaincu un des sbires de Farfalla. Merci d'avoir mis fin à un si grand danger et d'avoir protégé l'ancien. Les recherches sont terminées ici, mais nous sommes sur nos gardes car nous n'arrivons pas à identifier l'odeur de lumière que l'ancien Climato a sentie. Je pense que vous devriez aider les elfes archers à la place. Trouvez le capitaine des archers Boris sur le sentier de la lumière. Ah oui, je pense que le golem tas de pierres de l'hôtel deviennent de plus en plus violents car nous les surveillons. Je serais reconnaissant de les terrasser sur le chemin. Si vous trouvez le sentier de la lumière difficile, un entraînement à la grotte du crépuscule vous sera utile. Il faut que j'en terrasse 12. Oh.
Ok, ça c'est fait. Hop. Parlez à Boris. Oh, des renforts. C'est la première fois que je reçois une troupe de renforts humaines. Fais attention. Tu viens de les rater, mais un groupe de papillons noirs vient tout juste de passer. Pourrais-tu terrasser les créatures afin de faciliter les recherches? Bien, les Howls et les esprits maudits sont vraiment embêtants. Pourquoi les ours de guerre, ils sont un peu chiants là, nous aggro tout le temps là. Plus que des esprits maudits. Ok, Sidris. Un groupe de papillons noirs vient juste de passer. Je dois aller voir pourquoi, mais c'est vraiment effrayant. Vous voulez m'aider? Ah, quel courage! Il faudrait que j'en ai autant. Mais ne le dites pas à notre chef, Boris. Examinez fleurs lumineuses. Oui, mais il y en a plein! Ah, ça, je dois en faire que 3. D'accord, ok. Parlez à Sidris. Les papillons noirs se sont rassemblés autour des fleurs lumineuses. Voilà une information de la plus haute importance. Le chef Boris va en être informé au plus vite. Ouah, je t'avais demandé de terrasser des créatures et tu reviens avec d'importantes informations, des fleurs lumineuses et des papillons noirs. Je dois en parler aux anciens. Pendant que je vais voir l'ancien Climato, rends-toi chez l'ancien Hébron. Tu le trouveras dans la vallée secrète. Oh, des fleurs lumineuses et des papillons noirs. La lumière et les ténèbres ne doivent-elles ne pas inévitablement coexister? Ces informations sont vraiment très précieuses. De précieuses informations dans un précieux endroit. Eh bien, oui, oui. Si elle détecte la présence d'une forte lumière, Farfalla n'aura pas d'autre choix que d'y être attirée. Nous devons rester calmes, continuer à réfléchir. À partir de maintenant, tu dois te concentrer. Nous allons bientôt rencontrer Farfalla. Voici le plan. Je vais rassembler la force de la lumière et de la fleur de purification, puis je te ferai signe. Ce sera enfin la fin, quand toi et l'armée d'elfes viendraient terrasser Farfalla. Ce serait bien de la sceller, mais nous ne pourrons pas le faire sans l'ancienne Eshina, qui excelle dans les sauts. Tout d'abord, faisons de notre mieux. Pendant que j'emmène le capitaine des mages et la capitaine des archers, terrasse des chauves-souris et des halls qui sont sur le chemin menant au site des papillons. Encore! Après, ça me fait XP, hein.
Ouais. Je vais baisser un peu le son, j'ai l'impression qu'il est un peu fort. Ok. Quelqu'un. Ok. Que le condor au puissant parfum fleuri. Parlez à Eleg. J'ai entendu que tu attendais les anciens, n'est-ce pas? Ils sont bientôt ici. Ok, plein d'essence. Hop. Si vous n'écrasez pas les graines avant qu'elles n'éclosent, un papillon de feu possédant une attaque auto-destructrice apparaîtra. Des fleurs qui explosent et des racines qui enchevêtrent les jambes apparaîtront dans tout le donjon, faites attention. Monsieur Embran est en retard. Nous devrions nous disperser et le chercher. Cliff, va de ce côté. Je vais chercher de l'autre côté. Ok, je dois juste leur marcher dessus. Hop.
Ok, un papillon. Il y en a plein. Ouais, il y en a 3 quoi. Ok. C'est vrai que Farfalla vient de se réveiller, mais aussi facilement, je ne devais pas la sous-estimer. Vous avez terrassé la calamité d'Aya. Je vous en remercie au nom d'Aya. Je suis Ekina, l'ancienne. Vous parlez de Hébron? Il est allé étudier une zone plus contaminée. Ne vous inquiétez pas, il est retourné au village. Alors... Hop. C'est vrai que je pourrais l'améliorer en... On va mettre en plus 6. Voilà, c'est bien ça. Hop, 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 hop. Ok. Il y a 39 chapitres, on est chapitre 11, c'est ça? Ah ouais. Même aujourd'hui, ça va être chaud de tout faire. Hein. Terminer l'acte 3 aujourd'hui, ça risque d'être un peu compliqué, je pense. Hein. Bonjour, je suis la cuisinière Michel. Vous êtes ici pour prendre des cours de cuisine? C'est super de voir autant de passionnés de cuisine. Maintenant, commençons avec les bases. La cuisine se base sur les ingrédients que l'on trouve dans la nature. Rassembler les ingrédients pour cuisiner via la collecte et la pêche. Essayez de cueillir de la lavande dans la forêt lumineuse. La lavande est l'un des ingrédients utilisés pour le thé de lavande. On va d'être brillant sur le terrain. Vous pouvez collecter des herbes, des fleurs, des fruits. Une grande collection pour collecter la collecte, la durabilité, machin, s'achète dans les shops. Hop. On va collecter de la lavande.
Aller au lieu de pêche. Et si vous lanciez un appât? Ok. Vous pouvez toujours aller pêcher sur un coin de pêche. Si vous avez des appâts, les coins de pêche se trouvent dans la prairie de Rudelin, les ruines de Casqueux, etc. Les appâts peuvent être achetés au shop de pêche à chaque coin de pêche. Ok. C'est quoi ce chat là? On peut pas changer de channel? Attendez. On peut pas changer de chat, ok. Je sais pas comment on fait. Parce que ça spam des trucs chelous. Hop, allez, hein. Je pense qu'on a assez pêché. Je pense qu'on a assez pêché. La pêche est-elle bonne? Vous avez sûrement capturé un verron ou une truite, mais j'ai peur qu'il ne soit pas facile à cuisiner. J'ai attrapé une carte miroir de Rudelin. Pendant que vous pêchiez, essayez de cuisiner avec cela. Potion, cuisiner des plats, tout ça. Vous pouvez préparer différents plats en vous procurant des effets bénéfiques via le menu cuisine. Ah, les points d'interrogation sur la liste nécessitent une recherche culinaire. Découvrons-les ensemble. Cuisiner à côté de chaque feu de camp. Manger un plat, vos stats augmentent de manière temporaire. Un point d'interrogation est affiché sur les plats dont vous ne connaissez pas la recette. Vous pouvez en obtenir les recettes via la recherche culinaire. Les ingrédients sont cachés jusqu'à ce que vous appreniez la recette. Devinez les bons ingrédients en regardant le plat et les indices d'ingrédients. Vous obtiendrez la recette en cuisinant avec les ingrédients exacts. Attendez, 2 secondes, je reviens. Ok. Ok, ça c'est... Ok. C'est tout pour le cours de cuisine d'aujourd'hui. Est-ce vraiment votre première fois? Vous avez du talent. Et si vous essayez une recherche culinaire la prochaine fois? Vous pouvez acheter des recettes auprès des cuisiniers et vous pouvez également les découvrir grâce à la recherche culinaire. Plus vous saurez cuisiner de plats, meilleur ce sera. Alors je souhaite longue vie à vos fourneaux. Ok, alors là c'est quoi? Dans le livre je suppose? Ouais. On va
parler à Climato. Je voudrais vous remercier au nom de tous les anciens d'Aya. Raku, qui n'estime guère les humains, n'a malheureusement pas pu venir vous saluer en personne. J'espère que vous le comprenez. En fait, c'est étrange qu'Hébron en soit allé sans rien nous dire. Bon, c'est une affaire d'elfes, ne vous en préoccupez pas. J'ai entendu que vous étiez venu à Aya à cause de l'ancienne relique. En ce qui concerne les études relatives à la relique, Ekina est la meilleure en la matière. Elle n'aime pas les humains, mais vous avez vaincu Farfalla. Donc elle ne vous ignorera pas. Allez la voir. La mort de Farfalla ne faisait pas partie du plan. Mais ce n'est pas grave. Mon objectif est l'œil d'Argas. L'œil d'Argas que celui-ci détient. Nous sommes à Aya, donc les préparations seront terminées lorsque je m'emparerai après l'avoir brisé le sceau. Recevoir une telle aide de la part d'humains me remplit de joie. J'ai entendu que vous aviez une question au sujet de l'ancienne relique. Que voulez-vous savoir? Vous souhaitez savoir ce qu'est la force de la terre et la méthode d'utilisation de la relique? Ce sont des sujets très intéressants. Pourriez-vous d'abord m'apporter la relique? Je dois d'abord y jeter un œil. Quelque chose me dit que c'est pas une bonne idée. J'ai rencontré l'ancien qui devait te renseigner sur la relique. Tu vas enfin atteindre ton but, sur lequel tu es venu à Aya. Ça doit être bien plus facile d'explorer un labyrinthe tout seul que ceci. Tiens, prends la relique. J'aurais aimé écouter l'histoire, mais je semblerait que Farfalla n'était pas la créature ordinaire. Je sais pas comment ils ont su, mais le Conseil Céleste nous a contactés. Ils ont dit qu'ils allaient nous donner un objet qui permettait de maîtriser la force de Farfalla. Au cas où. Ils n'arrivent pas à croire que nous ayons vaincu Farfalla. Je me rends auprès du Conseil Céleste pendant un moment et je soumettrai la situation. J'espère que tu auras éclairci la nature de la relique quand je reviendrai. Ça c'est... Vous avez demandé au sujet de la force de la nature de la Terre? Tout à l'heure, ressentez-vous cette force? Par le passé, les elfes ont essayé d'utiliser les reliques qui n'étaient utilisables que par des élus. Ils n'ont pas réussi à contrôler leur force, ce qui a mené à la naissance de Farfalla. De l'énergie s'écoule depuis cette relique. C'est peut-être pour ça que Farfalla s'est réveillé de son sceau. Sur l'heure, nous ne connaissons pas encore en détail la nature de la relique. Mais avant de faire une enquête, nous devrions renforcer le morceau. Aya, vous pouvez aller à la grotte du crépuscule pour enquêter sur les reliques et à la chapelle de la forêt pour les sceller. Bien, pour ma part, je vais me rendre à la chapelle de la forêt et me préparer à sceller plus fermement la relique. Je vous en prie, venez pleinement préparé pour ne pas vous blesser. Hop. Attendez, je check un truc. Ok. La réanimation, c'est assez important au cas où. Vous êtes là! Je te dire que vous allez à la chapelle de la forêt. La chapelle de la forêt est un endroit très important pour nous les elfes. C'est pourquoi nous posons un fruit issu de la forêt des lianes racinaires sur l'autel à chaque fois que nous y allons. Cependant, la forêt des lianes racinaires est un endroit très dangereux, car elle contient la philosophie de l'ancien Hébron. Il a souhaité que la nature reste telle qu'elle. Donc, il a laissé la créature s'en occuper. C'est pourquoi, avant d'entrer dans la forêt, nous mettons un produit spécial sur notre corps, pour ne pas attirer les créatures. Obtenez la sève de gardien de la forêt du Sentier Rouge et récoltez des champignons médicinaux. Livrez les capitaines Merva au refuge du matin, elle les confectionnera avec des médicaments. Ok.
Ah, ils sont niveau 36 quand même, hein. Ils sont plus haut niveau que mon invocateur, hein. Pourquoi il y a que des trucs chiants? On va laisser ce chat là comme ça. Normalement. Ok, ça ne marche pas, je ne comprends pas. Ah, non. Bon. C'est pas grave. Hop. Parler à Merva. C'est un honneur de vous rencontrer à nouveau. Ekina, l'ancienne, m'a beaucoup parlé de vous. Avez-vous apporté les ingrédients pour le produit? L'odeur irritante qui se dégage lors de la préparation de ce produit attire les fantômes. Veuillez terrasser les fantômes pour qu'ils ne s'approchent pas de moi. Ok. En mettant ce produit sur vous, les créatures de la forêt des lianes racinaires seront moins hostiles contre vous. C'est ce que je voudrais vous dire, mais je peux pas vraiment vous garantir son effet actuellement. L'influence de la résurrection de Farfalla est toujours présente. La forêt éternelle est particulièrement difficile à purifier par nous-mêmes, car c'est l'ancien Hébron qui s'en occupait. C'est pourquoi nous devrions tester si le produit marche correctement. Essayez d'attaquer les chauves-souris. S'ils s'attaquent au lieu de s'enfuir, ça veut dire que le médicament ne marche pas. Alors vous devrez les terrasser. J'imagine que ça va pas marcher, sinon ce serait trop facile. Ok. Je pense que je jouerai un peu en off, comme ça, pour avancer un peu plus vite. Pas le scénario principal, mais tout ce qui est secondaire. Ah par contre, ouais non, les machins, là, obtenus machin, tout ça, faut que je les désactive. Tu m'as fait peur, c'est le capitaine qui t'envoie, tu as raison. Ce n'est pas seulement les créatures, mais la forêt entière qui n'est pas normale. Les plantes ici sont en train de flétrir. J'ai creusé ici et là et les racines sont sèches. Mais ces araignées sont constamment en train de nous déranger. Est-ce que tu pourrais attirer leur attention un instant?
Des petits coffres à ouvrir. C'est tout? Je crois que j'en avais plus que ça. Hop. Tu vois les racines? La taille des racines des plantes a augmenté à cause du manque d'eau. Elles sont devenues anormalement larges et tu vois le sol comme il est sec et dur. C'est pas le produit qui fonctionnait pas, mais plutôt les créatures qui étaient hypersensibles. Pour elles, c'est comme si du jour au lendemain leur habitat avait bizarrement changé. Si nous n'apaisons pas la forêt, nous ne pourrions sauver ni la forêt des lianes racinaires, ni la chapelle. Je dois trouver où commence cette aridité. Ah ok, ça n'a pas désactivé les trucs qui apparaissent au milieu, mais bon, c'est pas grave. Si nous n'apaisons pas la forêt, nous ne pourrons sauver ni la... Oh mais elle a déjà dit ça. Attention, les lianes sont soudainement sorties de nulle part. Tu es venu voir Genius, ça tombe bien. Elle est encore là-bas. Vérifie si elle va bien, j'ai toujours les jambes qui tremblent. Vous êtes venu me sauver? Je n'avais pas besoin de lire les recherches de Bruxa. Les lianes ont soudainement fait surface dans la forêt des lianes racinaires. Et j'étais bloqué ici parce que les créatures sont devenues violentes. Pourriez-vous terrasser les créatures violentes afin que je puisse m'échapper? Je me chargerai du reste si vous éliminez les fantômes et les sangliers. Hop, on a récupéré plein de trucs. Oui, t'as appelé Hall, j'ai pas besoin de les taper. Bon. Je crois que j'ai gagné un niveau, non? Non. On voit rien là. Ah. Je suis à 18 sur 39. Ah. Sur 35. C'est un peu long. C'est combien le niveau max? 60. Ok. On va dire qu'on a dépassé la moitié du jeu, quoi. Enfin, de l'histoire, en tout cas. Parce qu'après après l'histoire, il y a ben ce truc à faire sur le jeu, mais... Bon, en fait, j'aimerais bien finir l'histoire rapidement. Comme ça, je peux commencer à jouer hors stream et tout, un peu, à faire... tout ce qui est pas très intéressant, tout ce qui est farming et tout. Qu'est-ce qu'il fait? Ok.
Il y a un truc que j'ai pas compris qu'il faut faire. Hein. Ah ben voilà, je me disais bien qu'il fallait que je tape ça. Ah, faut que je parle à elle. La forêt des lianes racinaires est une forêt spéciale gérée par les créatures. Mais comme vous le voyez, elle n'est pas à l'état normal actuellement. D'abord les créatures et maintenant les fleurs explosives. Je n'arrive pas à imaginer ce qui pourrait arriver si nous les laissons comme ça. Nous devons trouver le golem rock qui s'occupe actuellement de la forêt et la terrasser. Je prends un autre chemin. Donc vous, continuez dans cette direction, je trouverai devant le golem rock. Ah, ils sont là. Ok, on avance. Je crois qu'il y a un coffre, ouais, je l'ai vu. Ok, on avance. Aïe 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 aïe. J'ai perdu. C'est pas grave.
Ok. Sur le dos de l'ancien Hébron, il y a une blessure qui semble avoir été causée par quelque chose de tranchant. L'ancienne Ekina a dit que Hébron s'était rendu dans un endroit plus contaminé. C'est étrange, je n'ai jamais vu de créature capable de laisser ce genre de blessure dans cette forêt. Nous devrions le ramener au village et le soigner, laissez-moi m'occuper. D'ici, vous allez à la chapelle de la forêt comme prévu. Ok. La VOD, je vais cut la VOD là. Attendez. Ouais, je vais cut la VOD là, je vais faire une petite pause sur le stream. Et on se retrouve tout de suite. À tout de suite.